Vraiment, on aimerait avoir ton avis sur un sujet très important. Ouais. On voudrait savoir, est-ce que cette CAN est spirituelle selon vous? Ah, on veut aller là, avec tous les mouvements qui se passent, aller là, avec tout ce qui se passe, aller là. Ouais, il faut croire. Ouais. Il faut croire. On dit adieu en haut, et puis nous on en bas. Ouais. Et puis on gêne. Tu vois, non? Ouais. Voilà. Donc tu connais dedans déjà, mon vieux. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui t'a marqué, le plus marqué pour dire que cette canne, vraiment, c'est pas simple et qu'il y a trop de unkou en bas. Bon, unkou en jargon ivoirien, ça veut dire qu'il y a trop on va dire des sous-titres, il y a trop d'amour, il y a trop de mouvements. Ouais. Est-ce que toi, tu peux aujourd'hui affirmer que cette canne-là, il y a assez d'amour dedans? On a entendu parler d'Accra Joe, tout ça. C'est quoi, toi, ton avis là-dessus? Alors, la vieille d'Accra Joe, elle a nous souffrant même. Comme il faut regarder hier, là, la vieille a baillé. C'est poteau. Ah, mais t'as vu de là? Ouais, 2 pour qui? Pour la Côte d'Ivoire. Ah, parce qu'il y a eu peur. Dieu veut mort. Sinon, là, celui qui a dessiné à l'homme ne peut pas faire quoi dessus. Si Dieu dit que Mali va gagner là, Mali devait gagner. Premier mi-temps, il devait gagner. Mais là, quand il n'y a pas fait des amours, viens m'accracher du point. C'est Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui a décidé. Non, moi, selon moi, le truc de mystique, je ne crois pas à ça. C'est que moi, je peux dire nos joueurs sont forts. Et les hommes, ils jouent leur rôle vraiment. Si les gars vraiment sont courageux, ils font leur travail. Oui, franchement, même le Mali, ils ont des fétiches. Nous aussi, on a des fétiches. Tout se passe dans le mystique. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça justement? Ah, mais tu ne peux pas comprendre. Si tu n'es pas dans les ténèbres, tu ne peux pas comprendre. Franchement, il faut être dans les ténèbres pour comprendre. D'accord. Donc, vous croyez aux histoires d'Accra Joe, les prophéties? Oui, franchement, mon chef, même, il vient d'Accra Joe, j'en ai tout. Ah bon? Oui. Donc, vous pensez qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, la Côte d'Ivoire peut remporter cette année? Franchement, remporter, c'est comme ça. D'accord. T'expliques comment à la dernière minute. C'est travaillé. C'est vrai. Donc, quel est votre pronostic pour le match contre RDC Congo, RDC et la Côte d'Ivoire? On va pas durer eux-mêmes. Comment? Premier mi-temps 2-0, deuxième mi-temps 3-0. Ouais, donc pour vous, c'est un match qui est déjà joué d'avance. Spirituellement, c'est déjà bouclé. Terminé, elle a volé tous les ballons, elle a volé. Qui ça? La vieille mère. La vieille d'où? Oh, la vieille mère, c'est trop fort. Personnellement, Dieu n'a pas dans le football. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que tout chose là, c'est pour faire, comme on dit ça, élever le diable. Moi, je ne donne pas de l'importance au diable. C'est Dieu qui permet toutes choses. Voilà. Donc, si une chose doit arriver, c'est le Seigneur qui permet. Est-ce que vous pensez aussi que Dieu n'est pas aussi pour tout le monde? Comme on entend dire, Dieu est pour tous. Vous pensez que Dieu a tourné le dos aux Maliens qu'on a battu hier ou aux autres équipes qui sont rentrées très tôt? Non, pas dit ça. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que Dieu est derrière la Côte d'Ivoire? Ok. Puisque notre pays actuellement traverse des difficultés, et encore il y a des îlets partout, le pays est un peu bizarre. Donc le Seigneur permet que cela arrive pour qu'on puisse se reconstruire à nouveau. Moi, c'est ce que je vois. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire doit savoir dans son entièreté, dans sa majorité, que cette canne-là, c'est Dieu même qui l'a voulu ainsi. La défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, il fallait cela pour fouetter l'orgueil des Ivoiriens, qui est un sursaut d'orgueil national, qui est une prise de conscience. Parce qu'en fait, il se passe trop de choses que nous ignorons. Voilà qu'on vient de découvrir là en ce moment. Un entraîneur qui ne vaut absolument rien du tout, je dis qu'il ne vaut absolument rien du tout, qui n'avait même pas le droit de faire la sélection des joueurs, encore moins les classements. Tout ça, ça lui a été dicté. Et c'est pour cela que ce salaire faramineux lui a été proposé qu'il se taise. Parce que ceux qui veulent mettre leurs joueurs en exergue pour pouvoir les vendre sur le marché des transferts, l'obligent, n'est-ce pas, à prendre des joueurs ou à classer des joueurs qui ne sont pas utiles. Et je crains aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, le même trafic d'influence, que le jeune Faye émerge, qu'on lui laisse les mains libres pour pouvoir faire lui-même le choix des joueurs qu'il a besoin. Ah, il a été joueur de champ, il sait ce qu'il fait. Et en plus, qu'on lui laisse le schéma tactique. Pour moi, il n'y a rien de tout ça. Moi, je pense que la victoire des éléphants, il y a 2 choses pour moi qui justifient ça. La première chose, le Sénégal et le Mali étaient dans le même état d'esprit. Pour moi, c'était excès de confiance. C'est la première chose qui a tué les 2 équipes. Excès de confiance. Les 2 équipes étaient dans un état. Regardez un Sadio Mané qui promet la coupe à sa femme. Mais un excès de confiance quand il prend le ballon. Regardez son sourire, moqueur. C'est une petite équipe. On a aligné des victoires. Donc, il ne pensait pas que la Côte d'Ivoire peut gagner. Les 2 équipes ont fait la même faute.
La deuxième chose pour moi, l'union sacrée autour des éléphants. Hier, l'expulsion. Après l'expulsion, le carton rouge, les gens étaient dépassés. Ils étaient affaiblis à Beaunois. J'ai dit, mes gars, même à 9, on gagne. C'est très bien parce que cette année, on a mis Dieu au devant. Il y a eu des prières, on a fait des prières. Parce que sans Dieu, rien ne peut agir. Dieu s'est manifesté, il a montré sa gloire, sa puissance. Il est toujours vivant. À quoi Dieu s'est qui au moi-même, comme on a dit, oh, arrête de moi, Satan. Ouais. On a mis Dieu devant et Dieu s'est manifesté. À quoi Dieu pouvait faire quoi? Il n'est pas Dieu. Un prophète, un pasteur qui disait qu'on n'allait pas gagner. On dit la honte. Dieu, elle est dans ton affaire. Tu gagnes. Donc ce Dieu-là, on l'a mis au devant, on a gagné. On met 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. D'accord, on applaudit pour la maman. Ok, bravo les gars, 2-0 pour la maman. On gagne 2, ils ont 0. Voilà. Côte d'Ivoire 2, RDC 0, c'est le pronostic de la maman. La maman choc. Les spécialités, c'est quoi maman? Crabe poilu braisé, poisson fumé, escargot braisé. D'accord. Faites un tour, c'est Suzy Restaurant. Ici, la demi-finale. Venez regarder, venez manger. À gogo, il y en a pour tout le monde et il y en a de tous les goûts. Donc, on vous invite vivement à visiter le restaurant de notre maman. Amen. Elle est en face de la pharmacie Malone, en face de la clinique médicale Malone, à Port-Boué. La rue de la Grande Mosquée. La rue de la Grande Mosquée, hein, précision détail. C'est que ici, c'est Dieu. Pour faire des ballons où on dit l'autre va perdre, l'autre va rester. C'est pas nous, c'est pas Côte d'Ivoire seulement qui a envoyé ça. Dans tous les pays, là, ça se passe comme ça. Donc, si on a gagné, si on n'a pas gagné, c'est Dieu. Il n'y a pas à faire de sorcellerie. Les faux prophètes, tu parles. Le prophète, plus lui, il va parler. C'est Dieu. C'est pas Radio. Je ne crois pas en tout ça. Je ne crois pas au fétiche, tout ça, non. Je crois en Dieu, c'est quelque chose qui est préparé. Vous savez, quand Dieu dit, il fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, quand Dieu dit, il fait, la victoire était prévue. Dieu dit, les équipes allaient gagner. Maintenant, c'est ceux qui veulent faire, ah, la vieille a avalé les buts à Radio, la vieille a avalé. Si elle avait avalé, on n'allait pas encaisser les 4 là, il fallait avaler les 4 d'abord pour commencer. Donc, on a eu plus de chance. On a eu la chance était aussi de nos côtés. Ça, il faut le dire, parce que jusqu'à la dernière minute, bravo. Je peux vous dire que la spiritualité, parce que nous sommes en Afrique. Hein. D'accord. Voilà, nous sommes en Afrique. Vous avez vu un peu avec l'Algérie qui a tué le mouton en bas de son cadre, tout est spirituel. Okay. Mais là où ça me plaît, c'est que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est vrai. Parce qu'on dit, les gens nous ont humiliés. Mais il a fallu qu'on nous humilie pour que Dieu nous mette à la lumière. Donc cette canne est vraiment spirituelle. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot, en fait. Genre, peut-être qu'on est parti à Accra, on ne sait pas. Hein. Ah, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'Accra, bon, c'est pas sûr, tout et tout. Donc, tout à l'heure, quand vous dites encore. Mais je dis que nous sommes en Afrique. Okay. Ça peut être 100% chose. Vrai, voilà, nous sommes en Afrique. Okay. Voilà. Parce que le blanc même qui est arrivé, nous avons les 72 millions par mois, il n'a rien fait. Pareil, un mec qui vient à 2 minutes maintenant, avec lui, il y a deux résultats. Vraiment, je préfère Faye MS. Lui, au moins, il est ivoirien, et puis avec lui, on peut évoluer. On connaît une équipe qui joue ballon des Brésiliens, on joue ballon des Brésiliens, on les gagne. On voit une équipe qui joue caca là, on joue caca comme eux et puis on les gagne. C'est tout ça qu'on l'aide. Donc là, après la radio, après des églises, parce qu'on a parlé là, d'un matin, ils vont le tabac, parce qu'il a dit qu'on va perdre. Mais le sommet l'a pris. C'est comme ça. Donc là, nous là, on est confiants. C'est pas que nous supérieurs, on est fort. On est vaurien, on avance. On est fort, on avance. C'est bon.